L'envol tant souhaité de l'Afrique requiert l'activation concomitante de deux leviers. Un, le renouvellement profond du mindset en usage pour comprendre et orienter les dynamiques à l'œuvre sur le continent africain. Deux, l'avènement d'une praxis de gouvernance publique et privée plus intelligente, résolument orientée vers le bien-être durable des populations africaines. Every day, thousands of young people enter the labor market. They're looking for productive employment. Il y a un brassage d'idées, il y a un brassage de personnes avec des idées très diverses, des visions qui sont parfois diverses, mais qui veulent toutes converger vers notre objectif commun qui est l'Afrique. Et le forum est important, cela, se rencontrer pour brasser nos idées. C'est de ce brassage d'idées que viendront les solutions. De mon point de vue, la croissance démographique va entraîner tous les autres, parce que c'est pour nous la tendance transversale qui a une influence sur toutes les autres. Donc le problème qui se pose aujourd'hui en Afrique, dans le continent, c'est un peu une pyramide d'âge, donc qui est en tout cas très adossée, ce qui signifie, je pense, que vous avez une large base. Donc vous avez un grand nombre de dépendants qui créent un peu une situation, qui crée un poids assez lourd sur les personnes actives. Ici, autour de la table, on parle des investissements en milieu rural. Mais cet argent va venir d'où? Qu'est-ce qui nous empêche d'accorder et massivement les subventions dans notre milieu rural? On peut ne pas affecter 10%, affecter 1%, mais mieux gérer, c'est 1%. C'est le véritable problème de l'Afrique. On sait que tous les fonds qui vont dans le côté de la crise sont les fonds qui sont ouverts à le côté de tout le monde. Il faut qu'on l'assume. Service market opportunity in Africa, so it's massive. All we have to do is promote those activities to investors across the world, and then we'll reap the dividend and the benefit. Le panel auquel j'ai pris part est très important dans le sens où touche au sujet du capital humain. Et on a réellement parlé du besoin en investissement dans l'autonomisation, l'éducation et l'emploi des jeunes et des femmes comme une priorité extrême pour le continent. Parce que notre capital humain est réellement notre plus grande richesse. Mais comme on dit ici, un peu vulgairement, ça peut être une bombe à retardement. Donc il est vraiment important, très important pour toutes les institutions de travailler ensemble, aussi bien gouvernement que secteur privé, qu'organismes de développement comme celui que je représente, la Banque africaine de développement, afin d'accélérer nos investissements et d'avoir beaucoup plus d'impact à échelle plus rapidement. Chaque année, je vois qu'il y a des améliorations, mais il y a une chose qui m'a frappée. Le Branding Africa, c'est une sorte de révolution aussi politique, mais économique aussi, puisque ce sont les Africains qui sont à la base de tout ça. C'est la voix de l'Afrique, c'est la voix qui vient directement de l'Afrique en essayant de voir ce que l'Afrique peut faire et surtout aussi de voir ses capacités et intellectuelles et pas seulement ses ressources naturelles. Nous félicitons vraiment M. Thierry Haute et toute son équipe pour cette organisation. Moi personnellement, en tant qu'ambassadeur de Guinée à Bruxelles, je le remercie d'avoir choisi cette année la Guinée comme pays focus. Surtout en 2017, au moment où le président, son Excellence Monsieur le Président de la République, Alpha Condé, préside l'Union africaine. C'est vraiment, nous sommes comblés, nous sommes ravis et nous vous disons grand merci. Seul, on va vite, à plusieurs, on va plus loin. Je suis convaincu qu'un libre-échange inclusif, ancré dans un système multilatéral fort et ouvert, est une condition externe fondamentale pour promouvoir l'emploi et la croissance économique durable. Je repars avec cet esprit d'ouverture de tous ces participants qui étaient ici et qui sont venus pour un seul objectif, faire avancer l'Afrique. Pour une Afrique qui ose, pour une Afrique meilleure, pour une Afrique en bonne santé, pour une Afrique meilleure. Je
salue l'initiative de Rebranding Africa qui nous permet d'abord de découvrir ces innovateurs qui peut-être on aurait entendu parler un jour, mais aujourd'hui ce forum nous permet de découvrir ces inventeurs et aussi de leur donner à eux de la visibilité et créer des opportunités réelles, comme on vient de le voir. Et comme je l'ai dit, nous allons, pour ce qui concerne en tout cas l'inventeur guinéen, nous verrons comment nous pouvons accompagner cet inventeur à travers des initiatives qui déjà existent au niveau du gouvernement en Guinée. Ce soir, en fait, les femmes sont mises à l'honneur. This evening, I just think it's really inspirational. It's a lovely event. It's got this wonderful feeling to it. The awards are fun and inspirational. The music and the entertainment is grounded, and I love the fact that it's really bringing that combination of Africa and youth, the combination of the history and the future together. Là c'est parfait, non seulement je suis heureux pour moi, je suis heureux pour toute mon équipe, je suis heureux pour l'associé avec qui a créé cette équipe. Je suis venu représenter Greenkeeper Africa, pas moi-même, mais toute l'équipe, tous ceux qui travaillent. Moi je pense qu'il y a 3 entrepreneurs qui ont présenté de belles choses et je suis content d'avoir gagné. Et je suis content de représenter le Bénin. Je suis content de faire parler du Bénin dans cette salle ici à Bruxelles. Je suis content. Voilà. On n'était pas venu uniquement pour le prix. C'est important aussi de signaler ça. Pour nous, c'est vraiment un moyen de nous faire connaître, d'aussi montrer au monde entier ce qu'on fait sur le continent africain. Ça, c'est déjà très important. Le fait de pouvoir le faire ici à Bruxelles, pour nous, c'est déjà quelque chose. Il ne s'agit pas de gagner le prix et après ne pas donner suite après. Nous, on préfère aller doucement, présenter le projet. On sait que le projet, les gens ils ont vu que le projet est intéressant, ça plaît aux gens. Le plus important, c'est ça. C'est pour cela que l'année prochaine, nous vous donnons rendez-vous les 5-6 octobre 2018 pour discuter des défis et des opportunités de la révolution verte en Afrique. And